Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Je vais essayer de te rejoindre demain. Je recule d'un pas, tout en scrutant son visage d'enfant déçu pour tenter d'évaluer sa déception réelle. Au bout de 10 ans, on pourrait croire que je me serais habituée à ce que tu nous fasses ça. Mais non, maugrait-il. Il se frotte le menton comme s'il réfléchissait à ce qu'il va ajouter. J'en ai marre, Sarah, me lance-t-il, tête basse. Je m'approche de lui et enfouis mon visage contre son torse. Je suis désolée. Je sais que je te déçois. Pourtant, dès que ce procès sera terminé, je prends une semaine de congé. J'ai prévenu Kent. Je lève vers lui des yeux de biche. J'espère que cette nouvelle lui fera plaisir. Il m'oppose un vague sourire boudeur. C'est une vraie promesse ou une promesse à la Sarah? Oh, arrête, je t'en prie. Il attrape ma main, me presse contre lui et m'embrasse. J'arrêterai quand toi t'arrêteras. Il a un petit sourire en coin. Je lui donne un autre baiser. Oh, j'ai failli oublier. Du placard, je sors un petit paquet et le lui tends. Je t'ai choisi quelque chose. Il regarde le paquet, puis me regarde. Il fallait pas, bougonne-t-il en s'emparant de la petite boîte délicieusement empaquetée. Après notre 5e anniversaire, nous avions décidé de ne plus nous faire de cadeaux. Mais cette année, j'ai craqué. Je sais très bien que j'ai été négligente. Il faut bien que je me rachète un peu. Il laisse passer quelques secondes avant de se résoudre à ouvrir son présent. Il soulève le couvercle et découvre, stupéfait, une montre à grande complication Patek Philippe avec bracelet en alligator et boîtier en or. Il en reste bouche bée. Ça fait des années que je m'extasiais devant. Franchement, c'est trop, proteste-t-il pour la forme, tout en admirant les complexités et le design du cadran. Non, c'est notre 10e anniversaire de mariage. J'extrais la montre de son écrin. Regarde ce qui est gravé dessus. Il la retourne et lit le chiffre 5 256 000 inscrit au dos. Ça correspond à quoi? Me demande-t-il. Je pose un baiser léger sur ses lèvres. Au nombre de minutes qu'il y a en l'espace de 10 ans. T'as compté? Bien sûr, lui dis-je en riant avant de l'aider à mettre la montre. Il tourne et retourne le poignet pour mieux admirer son cadeau. C'est pour que je sois davantage conscient de toutes les fois où t'es en retard, voire de celles où tu me laisses en plan? Me lance-t-il pour me taquiner. Je le regarde d'un air un brin critique. Je blague. Non. J'incline la tête, je sais qu'il ne blague pas. Il reporte son attention sur moi, pose les mains sur mes épaules et me caresse langoureusement les bras. C'est vrai, mais je t'aime quand même, Sarah. Il m'embrasse avec passion. Après, nous allons à la cuisine, une grande pièce moderne équipée d'appareils en acier inoxydable, de placards crème et de plans de travail couleur granit. J'abandonne mon porte-documents Bottega sur l'îlot central et farfouille dans le frigo pour y prendre un fruit et de l'eau. Voilà, des tranches d'ananas et une bouteille de San Pellegrino. Ça me tiendra jusqu'à ce que mon assistante aille me chercher quelque chose pour le déjeuner. Adam nous sert 2 tasses de café et en place une à côté de mon porte-documents noir. Il retire le filtre à café de la machine et s'apprête à le jeter quand un reflet argent dans la poubelle attire son regard. « C'est quoi ça ?» Il se penche et ramasse l'enveloppe froissée. « Ta mère nous a envoyé une carte d'anniversaire, » dis-je, les yeux rivés sur mon téléphone. « Et tu l'as balancée comme ça ?» Son visage s'est contracté. « Je l'ai lu, enregistré, digéré. Que veux-tu que je fasse de plus ?» Il sort la carte de l'enveloppe chiffonnée et la lit à voix haute. « Dire que vous avez tenu 10 ans, je n'arrive pas à y croire. Bon anniversaire, mes chers Adam et Sarah. Bisous, maman. PS, où sont mes petits-enfants ?» Le mot lui arrache un sourire béat. « Voyons, c'était gentil de sa part. » Il farfouille dans un des tiroirs à la recherche d'un aimant et je soupire ostensiblement quand il colle le vilain bout de papier sur notre réfrigérateur en acier inoxydable. « Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?» Autant changer de sujet et laisser passer ça. Je parle de sa mère, évidemment. Je porte ma tasse à mes lèvres. Le café est brûlant, mais ça fait du bien. C'est un stimulant dont on a tous besoin par moment. Un de ces coups de fouet qui nous rappellent qu'on est vivant. « Eh bien, maintenant que j'ai tout ce temps sur les bras, » répond-il avec un rire crispé tout en contemplant sa montre neuve, «
Je vais sans doute aller écrire un peu à la Maison du Lac. Daniel me réclame un supplément de pages pour étoffer son argumentaire. J'acquiesce et reprends une gorgée de café. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.